martiniquaise. Je vais avoir des problèmes avec ma mère. Attention, c'est très dangereux cette prise. J'ai continué. Tu connais plein de choses. Oui. En fait, moi je pense que ma mère m'a caché que j'avais une sœur C'est voilà, ça, je jumelle. crois en fait. Can't you see, you burn my mind. Si je vous dis noix de coco, mangue ou fruit de la passion, eh bien, parmi ces trois ingrédients, l'un d'entre eux vous a certainement rappelé un souvenir gourmand. Vous êtes bien dans Mémorise, le rendez-vous où notre invité se raconte à travers des saveurs et des goûts qui l'ont marqué. Et notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est Audrey Thémis. Bonjour Audrey. Bonjour Brice. Comment vas-tu? Ça va très bien, je suis très contente d'être là. Ben, moi aussi, surtout que j'ai remarqué qu'on a pas mal de points communs. La musique. Oui, Tu adores la musique, tu as baigné dans la musique. complètement. Le sport, alors j'ai cru comprendre que tu t'étais blessé et que tu as changé de voix. Oui, Moi c'était pareil. Et oui. Et alors le saxophone, ma mère en jouait quand j'étais petit, bon elle a abandonné, mais toi tu as continué. tu connais plein de choses. Oui. En fait, moi je pense que ma mère m'a caché que j'avais une sœur C'est voilà, ça, je jumelle. crois en fait. C'est ça, J'ai incroyable. l'impression. Alors tu as plusieurs casquettes. Donc tu es chanteuse, tu es comédienne, tu es une artiste complète, saxophoniste également, beaucoup de casquettes. Mais la casquette de chef, est-ce que tu l'as aussi? Ah, celle-là, plus rarement. Plus rarement? Plus rarement, mais c'est des moments de détente pour moi, voilà, des moments d'apaisement. Ok, Voilà. donc c'est-à-dire que tu cuisines à la Oui, maison oui, oui. et c'est là où tu te sens vraiment un petit Oui. peu dans un Un autre cocon, univers. oui, ça me fait voyager, ça m'apaise en fait complètement. Qu'est-ce que tu cuisines en général? J'aime bien la cuisine indienne. J'aime aussi faire tout ce qui est quiche, faire plein de salades composées avec plein de choses assez étonnantes. Ça peut être très varié. C'est vraiment l'inspiration du moment. Je me lance. Je croyais que tu allais dire des galettes. Des galettes? Des Non, galettes pas du tout. Des galettes bretonnes. bretonnes? Non, désolé. C'est un peu trop technique pour moi, mais je vrai vais essayer. Oui, oui. Parce que Les c'est vrai, origines. ce sont tes origines, donc bretonne, kabyle Oui. et également martiniquaise. Oui. Parmi ces trois origines-là, laquelle, culinairement parlant, t'a le plus marqué ou que tu reproduis aujourd'hui, que tu utilises, on va dire, dans ton Ce quotidien? serait plus le côté, je dirais plutôt antillais, oui, quand même, la Martinique, oui, quand même. Ça a pris le dessus. Dans toutes les épices, dans l'utilisation des épices plutôt. D'accord. Donc, qui est-ce qui est justement martiniquais, martiniquaise? C'est mon papa. C'est ton père? Oui, tout à fait. Ok, Des deux parents, donc ma grand-mère et mon grand-père étaient martiniquais. d'accord. Et le côté breton, pas du tout. Tu l'as pas gardé en cuisine? Non, alors la galette, je ne rate pas du tout chaque année le moment de la galette, clairement, Ok. c'est très clair, c'est un grand rendez-vous pour moi, mais je ne me suis jamais lancée à la faire en tout cas. D'accord. Même les desserts, je sais que bon, il y a des grands classiques comme le kouign-amann, il y a plein bon, les crêpes, Oui, bien les sûr, crêpes, les oui, crêpes oui, sucrées. oui, oui, ça oui, quand même. Ça, Mais, voilà, c'est un grand classique. La chandeleur, on te retrouve quand oui, même. tout à fait. Ok. Et alors la cuisine martiniquaise, comment justement tu as vécu ton enfance en Martinique? Tu y allais souvent ou tu En habitais vacances là-bas? avec. Non, c'est mon père. Mon père a vécu là-bas jusqu'à ses 19 ans. Et il est arrivé en métropole donc, à 19-20 ans. Et on y allait bien sûr tous les 2 ans en vacances pour 5 semaines, 5-6 semaines. Et c'était le grand moment. C'était incroyable. Et retour aux sources, il nous faisait partager sa vie d'enfant là-bas. On voyait les grands-parents. Donc toutes les traditions, la fête, la musique. Donc c'est des souvenirs incroyables, vraiment. J'imagine. Il vous a transmis ses souvenirs à lui d'enfant Oui. au pays. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui a percuté justement, même à ta première fois en Martinique? Mon premier souvenir, c'est la descente de l'avion, déjà cette chaleur humide qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est très étrange. Voilà, 8 heures d'avion pour la première fois, tout ça est assez incroyable. Et le contact de l'air, en fait, là-bas, dès que Sur tu la descends peau. de l'avion, c'est incroyable, en fait. C'est la première fois que tu ressens une chaleur pareille. C'est presque étouffant, Oui, même. vraiment. la première. Tout à fait. Et après, des senteurs tout de suite. Tout de suite. Après, c'est pas encore, la mer ni quoi que ce soit, mais en fait, on sent qu'on est ailleurs, clairement. J'aime bien le jeu de mots. On sent qu'on est ailleurs. Oui. On sent aussi dans l'environnement Oui. qu'on est dans un autre cadre, une autre végétation Oui, aussi. tout à fait. C'est ça. Oui.
On C'est sent... hyper saisissant, vraiment. Cette descente d'avion, pour la première fois, ça a été, c'est mon premier souvenir marquant. Ok. Oui. Alors on va continuer sur l'expérience sensorielle. Je sais que bon, quand on rentre au pays, un enfant rentre au pays, bon, bah, les mamans, les tatis, les grands-mères, voilà, ils nous accueillent avec un bon petit plat. Clairement. Est-ce que tu te souviens de ce fameux plat? Oui, bah, je me souviens de... J'ai pas forcément les noms parce que j'étais petite, mais la viande cuisinée avec les haricots rouges, le riz. Ah, peut-être Euh, une viande roussie, on dit un porc tout à fait. roussi. Exactement. Et Ok. donc ça, du cabri aussi. Ouais, ah oui. Ouais, beaucoup. C'est vrai que c'est assez courant. Ouais, c'est vrai. On parlait de lambi aussi à un moment donné. Donc le lambi. Tu as les incontournables. Hein. Ah oui, complètement. On sent vraiment que la culture martiniquaise, là, elle est ancrée de chez ancrée. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis après, les gâteaux coco, tout type de dessert, des flans aussi. Oui. Euh, Le flan au coco. oui, Il y a le blanc manger coco aussi. Tu as exactement. pu goûter. Tu es plutôt sucré ou salé, toi, justement, après J'étais tout ça? très sucrée et Oui. je deviens de plus en plus salée. Voilà, donc Ah ouais, ouais, j'étais très gourmande de sucré, très dessert, très pâtisserie. Mhm. Et depuis quelques temps, je vais plus vers des plats salés. D'accord. Et Oui. cette transition, comment elle s'est opérée en fait? Parce que moi, je suis un bec sucré, mais du début T'es jusqu'à la resté fin. sucré. Mais je sais pas quand D'accord. c'est la fin, mais en tout Écoute, je cas. ne saurais pas te l'expliquer. Je ne sais pas du tout. Peut-être que j'ai trop mangé de sucré, je ne sais pas. Ah oui, une Peut-être, on overdose. va savoir. Peut-être, c'est possible. Ok. C'est possible. Et alors, quels autres plats tu as découverts ou est-ce que même, on va aller plus loin, est-ce que on t'a initié à certains plats pour les préparer ou tu n'as fait que manger? Non, on me servait. J'avais de la chance. Je regardais les grandes marmites. Je me souviens, voilà, que ça durait des heures parce que me faire mijoter des choses. Je vois encore mes tantes couper des légumes. Voilà, être dans la cuisine, regarder ce qui se passe, m'asseoir à table, hein, passer vraiment des heures à les observer. Mais non, moi, on m'a pas dit tu viens faire la cuisine. Je pense qu'elles avaient leurs habitudes et j'observais. Ok. Oui. Et tu as ramené justement toutes ces observations, ces bagages culinaires chez toi? Je veux dire, Oui. dans l'Hexagone ou Oui, ailleurs, tout où que à tu fait. ailles. Et après, j'ai retrouvé ça beaucoup dans les fêtes familiales, en fait. Donc, c'est vrai qu'on faisait tout le temps la fête. Ok. Donc, mon père, ils sont 9 frères et sœurs, et c'est vrai que Ah oui, donc beaucoup de tantes et de cousins. complètement, on est très nombreux, et bon, bah, il y a au moins un anniversaire par mois quand on est aussi Bah nombreux. ouais, ah oui, oui. Donc, voilà, pour les fêtes, anniversaire, Noël, tout est fêté et tout est prétexte à se retrouver, à faire des super plats et écouter de la musique, danser. Et voilà, oui. et ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Chanter. Oui, chanter, bien j'imagine. sûr. C'était déjà ça donc quand on partait en vacances en Martinique petit. Et en fait, quand on revenait en métropole, eh ben, on continuait parce que dès qu'on pouvait faire la fête, c'était génial. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? oui. Tout le monde s'y mettait. Les enfants allaient jouer, c'est vrai. Mhm. Et tout le monde se mettait à faire la cuisine. Et Ça, c'était la c'est fête. participatif, Oui. c'est instructif aussi, on apprend plein de choses. Et alors, si, admettons qu'on soit invité chez les Thémis, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi la table voilà, de ce repas familial? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, il y a une salade composée, c'est sûr, Ok. en entrée. Donc, avec des choses assez simples, hein, salade, tomate, oignon, mais avec une sauce, pour le coup, pas simple, travaillée, qui rappelle Ok. des épices un peu relevées. Et ouais, du boudin, ça c'est sûr. Ok. Ça, sûr et certain. Alors, Et ça quel que soit le moment de l'année ou c'est plutôt Ah parce ouais. que c'est plutôt Noël Ah le non, boudin? quel que soit le moment de l'année. Il faut du boudin. Ah oui, c'est sûr. C'est l'incontournable Oui, Thémis. ah non, c'est vrai. Donc ça, c'est sûr. Et puis après, on aurait une viande quand même plus ou du lambi ou une viande préparée en sauce avec du riz, haricots rouges ou gratin aussi. Il y avait des gratins. Les gratins, les fameux avec, gratins. Alors là, je pense que ce qui est igname. il y a beaucoup peut-être d'Antillais qui peuvent mourir pour un C'est gratin, ça, un bon c'est gratin. ça, c'est ça. Toi, c'est Alors ça, lequel? j'ai gardé, par exemple. Et moi, c'est plus gratin de courgettes
Ah ouais. Courgettes pommes de terre ou courgettes igname. Donc c'est Ça, oui, l'esprit les du gratins, gratin. oui, ça j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on Oui. entend plutôt aux Antilles, Guyane, gratin de banane jaune, Oui. gratin de patates douces ou d'igname. Exact. Donc tu as pris cet esprit de gratin, Que je réadapte tu adaptes. avec les légumes du moment en métropole. Mais oui, le gratin, oui, j'ai gardé beaucoup ça, c'est vrai. C'est en te D'accord. parlant que tu vois, ça revient. Eh ben, oui, mais c'est ça. C'est ça en fait justement les Oui. souvenirs culinaires. Tu vois, on se raccroche à une idée. Et puis finalement, on se ramène à un contexte et puis à des souvenirs Tout à fait. de personnes qui étaient là, de plats sur la table, Des images qui reviennent. des images. On a parlé de plats, on a parlé de desserts. Est-ce qu'il y a des boissons aussi qui t'ont marqué à cette époque où tu as découvert justement la gastronomie martiniquaise? C'est vrai. Alors l'eau de coco, ça c'est vrai que c'est spécial, hein, c'est vrai. Oui. Je me souviens de mon père on est sur la plage et il me dit vous allez goûter l'eau de coco et je ne m'attendais pas du tout à ce goût-là, donc ça je m'en souviens très bien. Avec son coutelas. Tac. Exact, ah ouais. Impressionnant. Oui, Mais bah vraiment, oui. non, mais c'est Qu'est-ce vrai. qu'il fait? Exactement. Et après, il y a le planteur, mon père c'est spécialiste, Le roi des planteurs. imbattable, imbattable. Ah ouais, bah, consommer avec modération, bien Oui, sûr. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a chaque famille même a sa recette. Hein, C'est de vrai, planteur. exactement. J'avais vu, Et alors, il ne révèle jamais, enfin, on ne saura jamais. ouais. En général, voilà, on fait que goûter. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres boissons Jus de bon, goyave. le jus de goyave. Alors ça, jus de goyave. pour Mon moi, Dieu, le jus de goyave. Ouais. Oui, On est je d'accord. suis d'accord, complètement. En fait, qu'est-ce qui jus-là, t'a. bah, c'est Qu'est-ce la qui te texture. retient, La justement texture, elle est. C'est ça. Il y a une similitude avec le jus de pêche, mais c'est plus fort encore Oui, en termes de texture. l'onctuosité. Ouais, ouais, vraiment. Et alors là, c'est mon jus préféré, clairement. Bah, moi, c'est le jus de canne. Jus de canne, ah Le oui. jus de canne à Ah oui. sucre. Et c'est spécial aussi. Voilà, c'est aussi Oui. spécial, c'est vrai. Comme l'eau de coco, c'est vrai C'est que ça ressemble. quand ça on fait presse penser à un ça. peu la canne fraîche devant toi, il y a aussi une odeur qui se dégage. Cette même odeur qu'on peut retrouver quand c'est la récolte des cannes. Oui, Tu es déjà exactement. passé à côté des champs, Tout à fait. ouais, pendant les Oui, récoltes. oui, tout à fait. Ouais. Tu as ce souvenir, c'était à quel moment? C'était aussi tes Mais premières là, fois en en plus, Martinique? non, là, dernièrement, en fait, là, mon souvenir de cette odeur-là, c'est vraiment un voyage de l'année dernière où je passais au moment de la coupe des cannes. Et effectivement, saisissant. c'est vraiment spécifique cette odeur. Ouais. C'est spécifique, exactement. Et alors, est-ce qu'il y a un plat, on a parlé de tout ce qui te parle, tous tes souvenirs gourmands, est-ce qu'il y a un plat que tu n'as pas du tout aimé? Parce que ça peut arriver, hein, surtout quand on découvre. Donc là-bas, quand on était oui. là. Ça va être difficile. Hein. Tu peux dire, j'ai tout aimé. Non, j'essaie de me souvenir, mais. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent répugner ou effrayer certains, Des fruits, comme des fruits de mer ou des choses comme ça. Non, franchement, j'ai pas de souvenir de choses que j'ai pas aimées. Je réfléchis. Ouais, le Pourtant, lambi, on a le découvert châtrou. beaucoup de fruits. Alors, le châtrou, tu as parlé du lambi tout à l'heure. Ouais. Le Châtrou, châtrou, pas trop. Ça me dit rien. Je pense pas que. la pieuvre en fait. Non, bah alors. T'en as pas mangé? Non, franchement non. Faudra que Ah. tu fasses découvrir, mais non. Bah après, globalement, tu n'as pas de souci à manger de la pieuvre. Non, aucun problème. du poulpe, je veux dire. mm. D'accord, Non. ouais, parce qu'il y a la fricassée justement de châtrou. Oui, ça je connais de nom, mais pour moi, je n'ai jamais goûté. Donc, je ne pourrais pas te dire. Un jour, peut-être, Exactement. qu'on nous entende justement, il faudrait Tout à offrir à Audrey une fricassée de châtrou pour qu'elle puisse continuer justement cette découverte de la gastronomie martiniquaise. Exactement. Et Audrey, est-ce qu'il y a, enfin, comment dire, comment représenter pour toi, maintenant que tu es allé plusieurs fois en Martinique, comment représenter la cuisine martiniquaise? En quelques mots. Qu'est-ce que tu dirais si on te pose la question, quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Alors, pour moi, c'est une façon de pouvoir travailler une viande ou un poisson d'une manière incroyable avec une sauce. Voilà, cette magie qu'ils ont à réinventer une viande ou un poisson avec une sauce hyper bien travaillée, souvent un peu relevée, et avec
un accompagnement de riz. Souvent des légumes ou aussi. des légumes, donc type igname. Racines, voilà. Euh, Alors, tu parlais de sauce élaborée. Est-ce que la sauce chien aussi, Tout ça à te fait. parle, bien sûr. Oui, oui. Tu connais son histoire? Non, pas du tout. C'est très simple. En fait, la sauce chien est née de la rencontre entre un coutelier et un cuisinier. Oui. Et donc, en fait, pour pouvoir réaliser sa sauce, il avait besoin d'un couteau spécial, un couteau bien tranchant, et il a pu avoir un couteau chien avec un petit logo d'un chien dessus. Et donc, il taillait tous ses légumes et il a donné le nom à sa sauce par rapport au couteau. Donc, le couteau chien, sauce chien, et voilà, tout simplement. Je savais pas du tout. Et voilà, cette sauce qui accompagne les grillades. C'est ça. Et Et plein de autant choses. poisson que viande, hein, pour le coup. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Ouais. Je ne sais pas si tu es plutôt poisson ou viande, mais en tout cas. De plus en plus poisson. Mais... De plus en plus poisson. Mais je suis gourmande, de toute façon. Oui, ok, tout passe, tout y passe. Et alors, j'ai aussi appris, on m'a dit, que tu allais souvent aux Mornes des Olives. Gourmande des olives. Chez tes C'est grands-parents. notre fief. Oui. C'est le fief, c'est Ouais. là où il y avait des réunions familiales, c'est ça? Exactement. Ouais, la grande maison familiale. Là où on arrivait en vacances, donc vous imaginez qu'il y avait 9 frères et sœurs donc, avec Eh les oui. parents, donc voilà. Ah oui, sacré. Vraiment la maison familiale et avec tous les souvenirs et beaucoup d'arbres fruitiers, des chèvres. Plein de Donc souvenirs. attends, tu es en train de décrire presque une exploitation Oui, agricole, voilà, c'est ils ça? étaient agriculteurs. Ils étaient Mes parents, agriculteurs. Tout à fait. Donc, Tes parents ou tes grands-parents? mes grands-parents, ouais, tout à Ah, d'accord. fait. ça Ils allaient prend au tout son sens. marché, les enfants participaient aux travaux d'agriculture. Oui. D'accord, donc on imagine la petite Audrey avec ses bottes. C'est ça. Aller en train de sur les terrains. Ok. Ouais, tout à fait. De cueillir, déraciner l'igname. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais, donc tu n'as pas fait que manger, en fait, tu as Non, vu non, il aussi fallait aussi l'origine même de ces plats. en des fait. aliments, Des aliments. qui allaient être utilisés. En Comment cuisine. justement ils t'initiaient à ça, tes grands-parents? Pour eux, c'était hyper naturel, donc on les suivait selon ce qu'on allait faire le midi ou le soir. Puis il fallait s'occuper des animaux, des bœufs qui étaient sur les terrains. Donc Oui. il y avait toujours quelque chose à faire, ils étaient toujours très occupés. Et on oui, sait, hein. surtout sur une exploitation Ouais, agricole. Tout à fait. Waouh, c'est dingue. Et quel souvenir tu gardes justement c'était plus ta grand-mère ou ton grand-père qui Les deux, hein. t'initiait? Vraiment en même Oui, temps. oui, les deux. C'était une équipe. Oui, oui, tout à fait. Waouh, c'est dingue. Parce que c'est vrai que de mon côté aussi, du côté de mon père, Oui. on a notre grand-père en fait qui avait aussi des chèvres, des oies, des canards. Et donc tu grandis avec toute cette famille aussi C'est ça. d'animaux, on t'apprend à les nourrir, etc. C'est vraiment une façon de vivre et ça prend énormément de temps. Enfin, Oui, c'est un mode de vie. Ouais. c'est un mode de Oui. vie. Et c'est vrai que peut-être ça aiderait aujourd'hui certains à rester focus sur une seule tâche ou, Oui, c'est vrai, ou même à redécouvrir la nature, à être connecté. Oui. C'est ça. Tu ressentais ça justement, complètement. cette connexion? Ah oui, oui, c'était très différent justement de la vie quotidienne en Ile-de-France. Là, on se retrouvait devant la force de la nature. C'est ça. C'était très vert. Quand tu surtout parles au des bord bœufs, olives. Ouais, c'est clair, ça, c'est la vraiment, force oui, de la c'est ça. nature. Complètement. C'est clair. Alors Audrey, je te propose qu'on passe à notre quiz, le moment Ok. quiz. Alors, je vais te poser des petites questions. Donc tu as droit à une des deux réponses et tu as aussi droit à un joker, c'est-à-dire tu peux dire les deux réponses. Et c'est D'accord. un seul joker. D'accord. Parmi Je toutes peux les dire une questions. seule fois Une seule fois, les deux. les deux. Ok. Exactement. On y va. Alors, tu es plutôt cuisine bretonne ou martiniquaise? Martiniquaise. Je vais avoir des problèmes avec ma mère. Attention, c'est très dangereux cette prise. J'ai aimé l'hésitation, Bah oui, la crispation du visage. Ok, on va continuer sur cette lancée. Alors, cuisine familiale ou restaurant gastronomique? Cuisine familiale. Cuisine Oui. familiale. Ouais, ça ne m'étonne Ouais. pas, c'est sûr. Avec les 9 tontons et tatis. Et alors, manger avant ou après concert? Avant. Avant. Oui, avant. Donc on prend de Bien l'énergie. avant. Vraiment bien avant. Bien avant, oui. Oui. Te laisser le temps de Donc, c'est digérer. vrai qu'on est obligé de décaler un peu ses horaires, mais que la digestion soit faite, mais oui, bien avant. Ok. Et peut-être un petit gratin de courgettes? non Après Non, non, Après non, Ah ouais non, non, vraiment avant. Mais oui, Ah petit bon. gratin de courgettes avant. Ok. Alors, l'aliment qui te booste le plus au quotidien? Gingembre.
le gingembre. À tout va, dans les plats, dans les boissons. Ah oui. Ouais. Donc Ouais, poisson, gingembre, c'est un j'imagine. goût qui me... Qui te, voilà, Ça m'éveille. Et même, c'est vrai que le palais, Oui, ouais. ça le chauffe. Ouais. Donc, on imagine son côté aussi vivifiant. Oui, Alors, chanter sous la douche ou sur scène? sur scène. Bon, je chante toujours sous la douche, il n'y a pas de souci. Mais oui, sur scène. Donc là, ce serait le Avec les joker, les copains. deux, peut-être? Les deux. Oui, mais Tu attention. l'utilises? Non, je l'utilise pas. Non, pas Il encore, reste des j'ai trop questions. peur. Non, non, c'est sur scène, je dis sur Ok, scène sur pour l'instant. scène. Ok. Alors, le plat qui te répugne le plus? Euh, Où tu t'es vraiment dit, oh là là, c'est pas je possible. sais pas, moi, un truc type, je sais pas, langue de bœuf ou un truc Langue pareil, de tu vois. bœuf? Ouais, Et oui, surtout que tu t'es occupé de ce genre d'animaux, Ouais. donc c'est quand vrai. tu étais petite. Donc je comprends l'affection, on ne pas manger la langue de bœuf. Ouais. Alors, un cours de chant avec Marie-Laure Werthemer ou un atelier culinaire avec Thierry Marx? Non, c'est ma coach. Attends. Non, ce serait un cours de chant Un cours de à chant? nouveau avec Marie-Laure Werthemer. sûr. D'accord, très bien. Bon, dommage pour l'atelier avec Ouais, Thierry je Marx. sais, mais là... Et alors pour finir, si tu étais un plat, tu serais quoi? Écoute, alors là... Un curry rouge. Un curry rouge. Ouais. Ah oui, pour le mélange peut-être des La saveurs. finesse et puis beaucoup de force et de puissance aussi. Ok, on va finir sur ça, un curry rouge. Très bien. Merci d'avoir répondu au quiz, Audrey. Et J'ai alors, pas utilisé de joker, ou à moitié. on va c'est dire. vrai, tu n'as pas du tout utilisé le joker. Bravo. Et alors, en tant qu'artiste, qu'ancienne aussi sportive, donc tu faisais du handball, Oui. est-ce que tu as, ou tu as eu, et tu continues à avoir, une hygiène alimentaire précise? Vraiment Je fais attention planning. quand même d'avoir assez de protéines, effectivement. Je mange de tout, d'avoir assez de fibres. Je fais très attention à ça. Et puis, tu as eu une coach ou euh, une diététicienne? non, même pas. Non, c'est en lisant aussi et en observant les sportifs ou les artistes aussi. Oui. Non, je dirais, je mange plutôt pas mal le midi, léger le soir et le matin très léger aussi. Donc, D'accord. je fais un très bon repas le midi. Ok, c'est vraiment concentré Ouais. C'est vrai. sur le midi. Donc, Et d'avoir assez de fibres et assez de protéines. Ouais. c'est vrai qu'avec aujourd'hui les réseaux sociaux, avec beaucoup de médias, aussi on peut voir, on peut s'inspirer des autres. Oui. Avant, il fallait ouvrir certains bouquins. Mais c'était moins facile, c'est vrai. Hein. C'est vrai, se Mais renseigner. on en parle plus aussi, On en parle plus, Oui, c'est vrai. je trouve. Pour les combats un petit peu actuels, même l'obésité, Exactement. le diabète, le cholestérol, etc. Donc, On fait plus attention à soi peut-être qu'il y a quelques années. Donc, oui, ouais, C'est c'est vrai. clair. C'est vrai, c'est c'est dans vrai. l'air du temps, je trouve. C'est clair que c'est dans l'air du temps. Hein. Et même en tant que chanteuse, j'imagine que tu dois faire encore plus attention par rapport à ta voix, ne Oui. pas ingérer n'importe quoi. Il y a peut-être des aliments précis qu'on peut utiliser pour peut-être améliorer la voix, je ne sais pas. Oui, justement, j'utilise la cannelle, moi, parce qu'il y a aussi un côté immunitaire. J'ai remarqué dans les tisanes que je tombais beaucoup moins malade, donc j'utilise beaucoup. Le thym. Je me souviens plus de ce que tu m'avais posé comme question, mais Oui, pour ta voix, pour justement. la voix, donc c'est ça, donc miel, thym. Tu es allé chercher cannelle. dans ta bibliothèque des souvenirs. Ouais. C'était beau ce moment parce que Oui, tu vois, du coup, je suis partie. perdre son fil, Ouais, c'est aussi vrai. des fois se raccrocher à quelque chose dans sa tête, un autre souvenir. Et donc tu parlais donc de la cannelle et du thym. C'est vrai que j'ai souvent entendu parler du thym pour des petites infusions, Oui, complètement. même des Et j'en bois décoctions. beaucoup, quoi. beaucoup. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc ça fait partie un petit peu de tes Des secrets. rituels, ouais, tout à fait, pour la voix. D'accord. Après, sans trop en faire non plus, parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir des peurs Oui. de perdre sa voix. Donc, il faut être confiant et se dire, ah, ça va faire du bien, mais sans avoir peur voilà, donc, d'abîmer sa voix. Mais ça t'est C'est déjà important. arrivé de perdre ta voix juste avant un Franchement, gros défi, un gros De la concert? fatigue vocale, oui. Mais franchement, je m'en suis toujours sortie. J'ai pas de souvenir de ne jamais avoir pu me produire sur scène. Donc, D'accord. ce qui est assez marrant, c'est qu'avec une technique vocale solide, tu peux ne plus parler
Donc voilà, parler dans la vie courante, mais Mhm. chanter, c'est pas la même utilisation de la voix. Oui, Et du coup, tu utilises des muscles qui font que la voix sort quand même. C'est vraiment rarissime. Je pense pas que ça me soit il faut arrivé. vraiment l'abîmer, il faut y aller, Oui, quoi. C'est vraiment. ça. Ouais. Et en D'accord. plus, c'est vrai que j'y fais attention. Donc dès que je sens que ça pourrait tirer un peu, je dors. Le repos, C'est essentiel, oui, pour reposer les essentiel. cordes vocales. Voilà. Et puis, et tisane, le temps. Ok, Donc, ouais. mais alors, il y a quelque chose qui m'intrigue chez les chanteurs, je ne sais pas pourquoi. Ils font ça ou elles font ça. J'ai plutôt l'habitude, moi, de tirer ce qu'il y a dans une paille. Et j'ai vu des chanteurs et des chanteuses souffler dans la paille, dans de l'eau. Alors, ça sert à Souffler dans quoi? la paille et dans l'eau? Souffler dans l'eau, Alors oui, ça, avant tu de vois, chanter. je connais pas. Ou avant Je connais de- pas cette technique. Alors c'est vrai que d'avoir une bonne expiration pour pouvoir avoir une super bonne inspiration derrière, oui. Mais souffler Ok. avec une paille dans l'eau, je pourrais pas te dire. Par D'accord. contre, inspirer dans une paille, ça te permet d'avoir une inspiration sous-abdominale et D'accord. de gonfler vraiment ton ventre et de placer ton air le plus bas possible en fait pour pouvoir utiliser les muscles nécessaires. Bon, Tu vois, je suis déjà partie dans un est-ce que c'est, truc hyper j'ai oublié théorique. son nom, Marie Oui, bien sûr. Berthémer, c'est ça qui t'a appris tout ça? C'est dingue, c'est incroyable. Je pense qu'on devrait avoir tous des cours comme ça, même pour s'exprimer. Oui, bien sûr. Même pour la détente, tout court. Donc il y a un lien aussi avec la sophrologie dans la technique vocale. Le fait d'avoir une respiration basse, c'est aussi une grande détente. Et le chanteur, il a besoin d'avoir une très grande détente pour avoir des capacités maximum. D'accord, donc, Ouais. donc j'imagine que aussi, pour revenir à la cuisine, le ventre plein, ça C'est c'est très problématique compliqué, pour la c'est ça. respiration, la détente quoi. Exactement. D'où quand même effectivement le fait de parfois décaler un peu ses heures de repas. Même l'inverse en fait, par exemple avoir le ventre vide, ne Oui, rien- ce serait pas bon non plus, parce c'est qu'il pas- faut de l'énergie pour faire un concert. Mhm. Effectivement, tu pourrais pas arriver le ventre vide, tu as besoin de force. Mais par contre, de bien calculer en amont que la digestion soit faite. Ok, C'est ok. important. Il Sinon, faut noter tous ces petits conseils là c'est parce plus que ça dur. permet Exactement. à la fois de chanter mais aussi de bien s'exprimer. Alors on va passer à notre moment Madeleine de Proust, ce fameux élément, ce plat, ce dessert qui vous ramène à votre enfance, à des souvenirs marquants. Eh bien, Audrey l'a cité tout à l'heure, c'était la cannelle. Exactement. Et alors, la cannelle, pourquoi la cannelle? D'ailleurs, on a des beaux bâtons de cannelle là. Alors déjà, quand je les vois, ça me rappelle le marché de Wow. Fort-de-France où on a toutes les odeurs, les saveurs, les fruits, les épices. Donc ça, pour moi, de les voir, hein, que de voir Ça te ramène à ça, les au bâtons de marché. cannelle, oui, tout à fait. Avec les marchandes, justement, souvent en Madras d'ailleurs. Hein, Oui. on voyait, Ouais, toutes les couleurs, toutes les odeurs, c'est quand même assez extraordinaire. c'est dingue. Et alors, tu en faisais quoi? Ou les oncles et tantes en faisaient quoi? Alors, c'était beaucoup quand même les gâteaux coco, flan, donc pour les desserts, pour aussi des boissons. Et puis, j'en voyais toujours traîner dans la cuisine, quoi, vraiment. Donc, je pense qu'aussi les sauces, dans les sauces, on utilisait la cannelle, c'est sûr et certain. Ouais, c'est l'incontournable. Oui, Mais c'est vrai qu'on le retrouve plus en sucré. oui, quand Donc, même. Oui. la cannelle. Il y a une cuisine orientale, on peut trouver la cannelle dans des Oui, plats et là, salés. on est plutôt côté kabyle, et moi, j'aime beaucoup les tagines, par exemple. Ah oui, ça Voilà. c'est dingue. Voilà. Et Tagine, du c'est coup, quoi ton On va voir si tu es sur jumelle jusqu'au on bout. va voir. C'est quoi ton tagine préféré? Ce serait agneau, c'est sûr. Agneau, oui. ouais. Agneau pruneau, moi j'ai dit. Agneau pruneau. Non, Pruneau aussi. amande. Pruneau. Oh, ça, Voilà. la liste elle est complète là. Non, Voilà. j'adore. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est trop bon. Non, pruneau C'est un amande. peu confit, là, la viande qui s'effiloche. Pff, oh là Ouais. là 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 là. C'est dingue. Mais alors, on n'a pas cité un incontournable aussi de la gastronomie antillaise, enfin martiniquaise, avec la cannelle. Celui qu'on retrouve en fin de soirée, qu'on retrouve aussi, ou alors très tôt le matin. Oui, le chocolat créole. Le Oh là là, chocolat voilà. de communion. Complètement. Donc, les fêtes de famille, mais là, le chocolat avec le pain au beurre, c'est vraiment. Bon, voilà. C'est le grand moment, quoi. Tu as grandi Ouais. avec ça quand Oui, même, c'est ça? complètement, complètement. Ah ouais. Ouais. T'as un souvenir Après avoir de. dansé comme des fous, on a besoin de force, apparemment, et donc Eh oui. on voit les oncles et tantes arriver avec le chocolat créole et le pain au beurre. C'est ça, comment bien terminer une soirée ou bien commencer une journée, hein, en fait. Oui, hein. ouais, c'est ça, C'est ça. c'est vrai. Et alors,
bon, il y a différents, comme on disait, il y a différentes recettes de sauce chien, de gratin, etc. Il y a différentes recettes de chocolat de communion. Est-ce qu'il y en a une que tu affectionnes tout particulièrement? Est-ce que c'est celle de ton père ou d'une tatie précise? C'est celui de ma grand-mère en fait. Ta grand-mère. Et on mettait, je ne sais pas si ça se faisait aussi C'est de ton quoi? côté, mais du citron vert. Oui, le zeste. Oui. Oui. Ouais, et ça change tout. C'est vrai que ça Ouais. équilibre. Et j'utilise beaucoup maintenant le citron vert un peu dans des plats, même dans une salade. Je trouve que ça change énormément. Ah ouais, c'est-à-dire tu mets quoi, le jus ou le zeste? Le zeste. Le zeste. Le zeste, Oui. dans une salade. Oui. Oui. C'est pas mal. À essayer, vraiment. Pour moi, c'est. C'est vrai que je fais Je fais de plutôt plus en plus. des vinaigrettes à base de jus de citron Oui. vert, mais le zeste, je t'avouerai que jamais. Rarement, Écoute, enfin même jamais. tu me diras. Ok, ok. Essaye. Et c'est plutôt quoi comme salade? Parce que ça va pas forcément avec tout, non, j'imagine? Avec du quinoa, tu vois, des carottes en dés. Qu'est-ce que je pourrais mettre Je réfléchis, tu vois. Ouais, au doigt, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Déjà ouais, cette et astuce de avec mettre citron de vert, zeste. vraiment, c'est délicieux. Ok, il y a d'autres petites astuces qu'on peut avoir de toi dans ta cuisine du quotidien? Du coup, j'utilise de plus en plus la cannelle quand même dès que je vais cuisiner une viande. Ok, Alors c'est quand même, c'est un choix fort, hein, oui, mais c'est très très bon. Alors c'est vrai qu'on ça tend tout de suite à la cuisine orientale, on penche tout de suite une viande avec de la cannelle. C'est On ça. pense ça fait tout de suite penser à la tagine ou au couscous. exact. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, ça me fait penser au mélange 4 épices. Oui, Et exactement. alors souvent, naturellement, on utilise le mélange 4 épices pour des viandes et il y a de la cannelle. Oui, exactement. Donc finalement, c'est une base aussi pour en effet, les plats salés et tout ça. Et j'en mets dans la pâte à crêpes, j'en mets un petit peu. Oui, Puisque bien, mes bien origines sûr. bretonnes ressortent au moment. Alors, origine bretonne, on met un peu de cannelle, on met aussi dans la crêpe, on met aussi un peu de rhum vieux, j'imagine, Oui, c'est vrai. et le zeste de citron. Exactement. On retrouve tous ces C'est ça. marqueurs de ta cuisine Voilà. quotidienne. C'est vrai. Quasiment. Oui. D'accord. Ok. Bon, et alors, est-ce qu'il y a une recette que tu aimerais peut-être apprendre, maîtriser aujourd'hui, quelque chose qui t'intrigue peut-être un petit peu? Oui, ce serait le couscous. Le couscous? Ouais, j'en ai jamais fait et c'est vrai que par mes origines kabyles, j'aimerais pouvoir. Exceller. Ouais. Wow, c'est vrai. Alors, il y a différents couscous. Il y Oui. a fruits de mer, il y a aussi Oui, bon, c'est vrai. viande à l'agneau. Ce Oui. serait quoi? Le classique, on va dire? Oui, déjà le classique, je serais hyper contente de, Mais j'ai de l'impression maîtriser que cette recette. ça t'intrigue. Enfin, la cuisine martiniquaise, en tout cas la gastronomie, même la culture, tu as baigné dedans, tu la maîtrises, je dirais ça. Mhm. Mais la partie kabyle, Même moins, c'est vrai. un peu moins. Non, un peu moins, c'est vrai. Il y avait moins. C'est surtout par les souvenirs de ma mère. Elle nous racontait, les souvenirs de son père, des cousins, des cousines. Mais c'est vrai que j'ai moins eu les plats kabyles. On m'a transmis des choses, hein, par exemple des bijoux kabyles, des choses, des choses, mais pas forcément la cuisine. D'accord. Et c'est un regret aujourd'hui, justement. J'aimerais bien y aller, en tout cas. Tu y vas Non, plus j'y suis rarement jamais qu'en allée. Martinique? Ouais, Ah, j'y suis tu jamais n'es allée. jamais allée? Ouais, j'y suis jamais allée. Donc, ma mère, oui, petite. Mais Oui. après, c'est vrai, quand les grands-parents sont partis assez tôt, on a moins tendance à y aller. Oui. C'est vrai qu'il y avait le rendez-vous d'aller voir les grands-parents en Martinique, donc c'était C'est ça. évident. Moi, Plus c'est un évident peu qu'en Kabylie. le pont, le lien, justement, Oui. pour aller dans une destination, un Oui, territoire. complètement. C'est ça. Donc là, tu projettes. Alors, donc, vu que tu n'as jamais été, tu en as parlé avec ta mère, justement, de ses souvenirs à elle, Oui, tout à culinaires? Culinaire, peu. Non, c'était plus Surtout des culturel. paysages, des souvenirs de famille, des moments familiaux. D'accord. Je retiens qu'il y a cette recette à... Peut-être, c'est peut-être pour ça que j'aimerais me lancer dans la recette du couscous. Du couscous, Ouais, c'est ça. Moi, je veux bien être celui qui goûtera D'accord. au premier couscous que tu Fallait me réaliseras. lancer. Peut-être avec un petit peu de zeste de citron vert. Pourquoi pas, on ne sait Qui pas. sait. Et à côté, un petit gratin de courgettes
pour finir en beauté. À côté du couscous, c'était vraiment gourmand. À côté du couscous. J'aimerais bien, je sais que donc on rappelle que tu chantes, que tu as plusieurs casquettes et que tu as aussi un EP avec plusieurs morceaux que j'adore d'ailleurs. Ils ont tous leur identité. Et il y en a un qui m'a vraiment fait vibrer, c'est Electric Girl. Et est-ce que tu me ferais le plaisir de chanter avec moi? Et moi, je joue à la guitare. Bah, bien sûr. Ça te va? Oui, complètement. Ok. C'est une première. Hein. C'est parti. Une première. Guitare-voix, c'est une première. En acoustique? Pour cette chanson. Bon, ben top. Alors, ça y est, j'ai la guitare. Je pense avoir trouvé les notes de Electric Girl. Tu vas me dire si c'est bon. Alors, cette tonalité-là. C'est ça. Ok, ben, je veux bien que tu me donnes le rythme. Comme ça, je vais jouer dessus. Ok. Ok. Help, everybody, I can't stand you anymore. Help, you make me mad, me the rebel, but you never mind. I want the world to understand what I'm feeling. Be an emotion, only a man is not an easy thing. Here I am, standing out. Can't you see, you burn my mind. Here I am, standing out. Can't you see, you burn my mind. Electric girl, here I am, standing out. Can't you see, you burn my mind. Electric girl, here I am, standing out. Oh, can't you see, you burn my mind. Electric girl. Waouh, j'adore. Merci Audrey, Merci quel à cadeau. toi. Merci pour ce beau cadeau. Génial, merci d'avoir accepté mon invitation, c'était super. C'était un vrai plaisir. Et puis cette cannelle, on va en faire quelque chose, hein, je sais pas. Ah oui, Je vais c'est réfléchir à à- moi de faire le couscous, c'est ça? Ouais, le rendez-vous est C'est pris. lancé, hein. Vous avez bien noté. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Memories. Yes. Moi j'ai envie de reprendre. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Vas-y, hein. C'est électrique. Help, everybody, I can't stand you anymore. Help, you make me mad, miserable, but you never mind. I want the world to understand what I'm feeling. Be an emotion, only a man is not an easy thing. Here I am, standing out. Can't you see, you burn my mind. Electric girl, here I am, standing out. Oh, can't you see,
you burn my mind. Here I am, standing out. Oh, can't you see? You burn my mind. Electric girl. Electric girl. Oh, yeah, j'adore. Ouh, c'est trop beau. Waouh, Merci. ça c'est dingue.